Assurément, si vous êtes là, c'est que vous avez besoin d'être édifié, vous avez besoin d'être transformé, libéré, guéri. Vous avez besoin aussi de connaissances des choses d'en haut et des choses d'en bas. Vous avez besoin de voir la main du Seigneur agir dans votre vie. Vous avez besoin de voir le toucher de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin de voir la gloire de Dieu manifeste. Donc vous êtes au bon endroit et au bon moment. Nous allons traiter d'un sujet, nous allons parler de l'immunité ou plus exactement de la protection. Nous irons en eau profonde et nous allons aussi comprendre notre immunité, l'immunité de notre corps, afin que de ne pas faire de travers, d'avoir une alimentation saine, une vie saine pour augmenter notre immunité. Et nous allons comprendre aussi à quoi sert notre immunité, qu'est-ce que l'immunité, pourquoi l'immunité et qu'est-ce qu'elle a d'importance, quelle est l'importance plutôt de l'immunité dans le corps, dans nos organes, dans notre être. Et qu'est-ce qu'elle peut aussi entraîner quand elle n'est pas renforcée, quand notre immunité elle est très basse. Ce soir, cet après-midi, ce matin, quel que soit le moment où tu vas m'écouter, tu peux recevoir ta guérison. La guérison est accessible à tous. Il a donné sa vie pour cela. Et il ne fait pas... Il peut guérir tout le monde. Et il veut guérir tout le monde. Parce que qu'importe que tu sois en lui ou pas, il veut te guérir afin que tu vois sa gloire, afin que tu expérimentes son toucher. Quelqu'un est là pour être guéri. Cet après-midi, quelqu'un est venu pour être affranchi. Cet après-midi, quelqu'un est venu pour recevoir ce que Dieu a pour lui, pour elle. Oui, tu es venu parce que tu en as marre de ta situation, tu en as marre de cette maladie qui te gangrène, cette maladie qui t'empêche d'avancer. Cet après-midi, quelqu'un est là pour cela. Alors tu es au bon endroit et au bon moment au nom de Jésus. Et écoute l'instruction qu'il te dira pour ta vie. Il pourra te dire, donne, avance, pose un acte, va faire ci, ça dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur te parlera alors que tu viendras prendre ta délivrance, ta guérison, ta libération. Certainement, il te donnera aussi une consigne. Donne à tes parents, pardonne à ton père, pardonne à ta mère. Libère quelqu'un que tu as gardé dans ton cœur afin que ta guérison soit parfaite et que le diable n'ait aucune part avec toi. Cet après-midi, nous laissons la place au Saint-Esprit de Dieu qui prendra toute la place. Ici, c'est le lieu où quand tu viens, tu reçois la délivrance, tu reçois la guérison, tu reçois l'affranchissement. Beaucoup de personnes ont été guéries, ont été affranchies, ont été libérées. Beaucoup de personnes ont reçu leur délivrance. Beaucoup de personnes, je dis beaucoup de personnes, et je le dis avec vérité, et je le dis avec soir, est-ce que cet après-midi, ce matin, qu'importe le moment où tu vas m'écouter, est-ce que tu es prêt à recevoir ta guérison au nom de Jésus? Est-ce que tu es prêt à recevoir ta guérison au nom de Jésus? Gloire à Dieu. Je suis la servante de Dieu, la prophétesse Rachel Sandra d'Anglade. Donc le Seigneur m'a donné un mandat dans ces temps, dans cette saison, dans cette mission, au niveau du ministère Eletnos, je suis la responsable et il m'a donné ce mandat de la guérison et des miracles. Et je ne suis pas à mon premier coup d'essai, non, 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 non. Non, je ne suis pas à mon coup d'essai parce que le Seigneur a fait et il fera encore. Dis-le, le Seigneur a fait, il le fera encore parce qu'il l'a déjà fait, parce qu'en fait, le Seigneur, c'est lui qui fait l'œuvre dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est lui qui te délivre, c'est lui qui t'affranchit, c'est lui qui te libère, c'est lui qui te guérit. Nous sommes des instruments entre ses mains, nous sommes des vases. Quel type de vase es-tu? Il faut que tu sois un vase qu'il puisse utiliser afin que ce que tu as en toi, tu puisses le déverser dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends cet après-midi? Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Qu'importe le moment où tu écoutes ce message, prends ta guérison, prends ta délivrance, parce que le Seigneur l'a fait et il le fera encore.
Je vous ai dit, je ne connaissais pas le Seigneur, que j'expérimentais la guérison de Dieu régulièrement, juste en lisant les psaumes. J'étais malade, mes parents n'ont même pas eu le temps de m'emmener chez le médecin, que je lisais les psaumes, j'avais ma petite Bible avec moi, les petites Bibles bleues, Gédéon, je lisais ça et j'étais guérie. Mais je ne savais pas que c'était un signe chez moi que le Seigneur allait me donner ce don de guérison. Plus tard, je vais le répéter chaque fois que je vais me connecter, parce qu'il y a de nouvelles personnes. Plus tard, j'ai un problème cardiaque. On me découvre un problème cardiaque, un rétrécissement mitral, et le Seigneur me guérit. Plus tard encore, quelque temps après, je travaille dans un service et je suis attaquée fortement par des puissances sataniques et démoniaques parce que j'ai sauvé un homme, j'ai emmené un homme à la délivrance et au salut, et il a donné sa vie au Seigneur avant de mourir. Et j'ai été attaquée par des sphères, des gens haut placés dans les satanismes, et ils m'ont attaqué et j'étais malade pendant 1 an. Et le Seigneur m'a guéri. Plus tard, ou peut-être dans la même période, des personnes pour qui j'ai prié ont été guéries. D'autres ont été guéries juste avant de mourir. Parce que le Seigneur m'avait dit, il faut que tu pries pour beaucoup de personnes avant qu'elles prennent leur dernière douche. C'était ce qu'il m'avait dit en songe. Et je n'avais pas compris. C'est quoi leur dernière douche? Mais au fur et à mesure, j'avais saisi. Parce que j'avais compris les dernières douches. J'avais vu certaines personnes que je connaissais. Quand je priais pour elles, eh bien justement, après leur avoir prié, la maladie est partie, comme une femme que je connaissais, qui est venue dans le lieu où je travaillais, et elle me disait, « Oh Rachel, si je t'avais connue avant, je ne partirais pas. » Et quelques heures, dirais-je, avant qu'elle décède, elle était déjà au Seigneur, mais le cancer est parti par les selles. Elle a vu une grosse boule et elle m'avait appelé. Elle m'avait appelé, on a parlé, on a prié, mais elle savait qu'elle partirait quand même. Et effectivement, les heures qui ont suivi, elle est partie au petit matin. D'autres ont vu la gloire de Dieu. Une servante de Dieu d'origine maghrébine, elle a vu la gloire de Dieu. Le Seigneur l'a guérie d'une perte de sang qui durait depuis plus d'1 mois. Dans son église, tout le monde avait prié pour elle. Même son pasteur avait prié pour elle. Et elle n'avait pas obtenu la guérison qui fait qu'elle était restée à la maison. Et moi, sous la douche, le Seigneur me parle d'elle. Le Seigneur me parle d'elle. Je prie pour elle. Je prie pour elle parce que, bon, le cheminement a été long. Je vais dans son église, je demande pour elle, on me dit qu'elle n'est pas là. Bref, et j'avais acheté un petit foulard pour elle. Je donne le foulard à l'une d'entre elles. Le Seigneur la guérit. Et le Seigneur, avant la guérir, elle m'appelle pour me dire merci. Mais quand elle m'appelle pour me dire merci, je lui dis que le Seigneur m'a parlé de toi sous ma douche. Elle me dit, effectivement, servante de Dieu, j'ai des saignements depuis plus de mois. Tout le monde a déjà prié pour moi, ça ne passe pas. J'ai dit, ok, est-ce que tu sais que j'ai le don de guérison? Et ce jour-là, je prie pour elle. Les saignements s'arrêtent au début. Le dimanche, on prie. On prie en plus pas directement parce que son mari musulman est là dans la maison, donc on ne peut pas prier directement. Je suis obligée d'envoyer des audios. Elle a au moins 10 audios où elle répète ce que je dis. Et le lundi, les saignements commencent à s'arrêter. Le mardi, il n'y avait plus de saignements. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Est-ce que servante de Dieu aussi? Début de cancer au niveau des seins et des genoux. Guérison, j'ai prié pour elle. Guérison. Mes enfants, ma fille aînée, guérison plusieurs fois où elle a été malade. Même elle était malade déjà dès l'enfance. Elle avait de l'asthme et de l'eczéma. Dieu l'a guérie complètement. Le jour où elle a été guérie, elle l'a su. Elle a dit, maman, je suis guérie. J'ai dit, pas moi qui guéris, c'est l'onction de Dieu sur ma vie qui guérit. Le jeune homme qui a fait un accident et qu'on a dit aux parents, préparez l'enterrement de votre fils, 18 ans. J'ai appelé l'âme de ce jeune homme. J'ai appelé l'âme de ce jeune homme et ce jeune homme est revenu à la vie et ce jeune homme vit jusqu'à ce jour. Je ne suis pas celle qui guérit. Erreur, erreur. Parce que beaucoup de personnes glorifient le vase, mais ne glorifient pas celui qui agit au travers du vase. Glorifie celui qui agit au travers du vase.
Sois reconnaissant, reconnaissante. Mais glorifie celui qui agit. N'idolâtre pas celui qui te guérit, celui qui t'impose les mains et qui te guérit. Ne sois pas dans l'idolâtrie. Glorifie Dieu pour ce vase qu'il a utilisé pour toi, au nom de Jésus. Ce qui, je trouve, aberrant et terrible quand je regarde les, comment ça s'appelle, les TikTok ou encore les Instagram, c'est que des gens viennent se connecter sur l'Instagram de quelqu'un, le TikTok de quelqu'un, et tu es fâché. Mais fous le camp, bon sang, dégage. On t'a pas demandé de rester si tu n'es pas d'accord avec ce que dit quelqu'un. Tu n'es dans aucune obligation de rester. Si ça ne t'intéresse pas, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, si tu ne crois pas que Jésus est capable de guérir et qu'il n'a pas changé, qu'il guérit aujourd'hui, dégage. Va voir ailleurs si j'y suis. Tu n'es pas obligé de rester. Ok? Qu'on soit clair avec ça. Parce qu'on ne vient pas emmerder le monde. On ne vient pas se mettre sur le TikTok de quelqu'un pour l'embêter, pour ne pas dire autre chose. Donc, tu sais que ça ne te convient pas, ce que je dis, ce que je déclare, ça ne correspond pas à ton background, ça ne correspond pas avec tes idéaux. Fiche le camp. Voilà. Ok? Qu'on soit clair. Que vous soyez catholique, que vous soyez musulman, que vous soyez évangéliste, adventiste. Le problème, on ne parle pas de religion ici. On parle de celui qui guérit. Chez les musulmans, il est appelé Issa. On parle de celui qui n'a pas changé, qui guérit, et il guérissait hier, il guérit aujourd'hui et il guérira demain. Il est le même, il n'a pas changé. Il n'y a pas de religion ici. Je ne prône pas une religion, je n'élève pas une religion, je m'en fiche complètement. Complètement, parce que je ne suis pas dans une religion. Moi, je suis une fille de l'Éternel. Je ne suis pas dans une religion, mais pas du tout. La religion n'a jamais sauvé l'homme. Au contraire, elle l'enferme dans des dogmes, dans des « je ne fais pas, je ne dois pas ». Non, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et à certains moments de notre vie, on n'a pas la maturité non plus. Il ne va pas me demander de faire quelque chose alors qu'il ne va pas vous demander, pardon, de faire quelque chose que moi, il m'a demandé. Il va me dire, par exemple, je ne veux plus que tu fasses ci ou ça. Parce que moi, j'ai cette maturité. Il ne va pas vous le demander. Mais quand on est religieux, on met tout le monde dans le même sac. On parle le même langage pour tout le monde. Je ne suis pas religieuse. Libérez-moi de ça, merci. Libérez-moi de ça et soyez-en libérés aussi. Merci. Parce que je ne suis pas dans une religion. Je suis une fille du Seigneur. Je crois au Seigneur Jésus. Je crois au Saint-Esprit de Dieu qui agit. Je crois en Dieu. Donc, si vous, même si vous êtes catholique, vous savez que Dieu peut vous guérir. Vous avez une maladie, vous êtes au bon endroit. Vous êtes musulman. Vous avez entendu que Yeshua, Issa, comment vous l'appelez? Issa guérit. Restez. Vous êtes juif. Vous avez entendu que Yeshua Hamashiach guérit, restez. Vous êtes français. Vous avez entendu que Jésus-Christ guérit, restez. Vous êtes anglophone, pardon. Vous avez entendu que Jesus Christ, il guérit. Healing, l'émission, le moment s'appelle healing, guérison. Restez. On n'est pas en train d'élever un homme, ni encore moins une femme. On est en train d'élever celui qui peut tout faire, qui peut guérir, même la maladie la plus terrible, même le cancer, qui peut guérir le cancer. Il a été guéri plusieurs fois par Dieu. Je ne peux même pas douter de ce qu'il guérit. Ayant été délivré des démons, des esprits méchants qui agissaient dans ma vie et qui étaient des portes ouvertes qui fait que la maladie demeurait, je ne peux même pas en douter. Ayant été libéré, affranchi, délivré de systèmes de pensée qui te bloquent pour recevoir ta guérison, je ne peux même pas en douter que Dieu aussi là, il te libère dans ton système de pensée, il élargit l'espace de ta tente, il te connecte à son esprit afin que tu es comme il est. Quand je dis tu es comme il est, ça veut dire dans ta pensée, tel un homme pense, tel il est. Tu penses comme lui, tu
parles comme lui. Tu as un système de pensée qui fait qu'on ne peut pas te manipuler facilement. Parce que tu es connecté à la source. Tu n'es pas connecté à la source des hommes. Tu es connecté d'abord à la source de Dieu et ensuite à la source des hommes quand tu as un père spirituel, une mère spirituelle, quelqu'un qui t'emmène quelque chose de positif dans ta vie ou même tes parents biologiques. Mais d'abord, c'est tu es connecté à la source réelle, la vraie, l'unique, la véritable, celle qui ne fait pas défaut, celle qui ne va pas te tromper, qui ne va pas demain te vilipender, celle qui ne va pas demain te mettre à terre et t'humilier. Non, tu es connecté à la vraie source. Ce soir, connecte-toi à la vraie source. Ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, connecte-toi à la vraie source. Est-ce que tu veux te connecter à la vraie source? Est-ce que tu as envie d'être connecté à la vraie source? Connecte-toi. Le thème aujourd'hui, c'est l'immunité, qui veut dire aussi la protection. Vous savez, il y a des personnes VIP dans ce monde qui ont l'immunité pour certains domaines et puis elles passent sans problème. Éphésiens chapitre 6, verset Éphésiens. Quel que soit, hein, cette pensée me revient à l'esprit. Qui que tu sois, tu es au bon endroit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, contre l'adversité, contre les plans sataniques, contre les œuvres sataniques, les démons, les esprits méchants. Donc, le Seigneur nous demande de nous revêtir. En fait, quand tu es revêti, parce que tu as un habit, c'est l'onction, cet habit. Tu as un habit qui fait que tu es revêtu. Tu es revêtu et cet habit te protège. Et l'onction brise le joug. Celui qui prie aussi pour ceux qui sont malades, celui qui prie pour ceux qui doivent être délivrés, affranchis, libérés, celui qui prie pour que des miracles puissent se produire, c'est le don des miracles, doit être revêtu afin de briser les jougs sur les uns et les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'unité est aussi cela. On est protégé en fait. C'est une protection. Dans le psaume 46, la Bible me dit « Dieu est pour nous, pour moi, tu peux te l'approprier, un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » Ça veut dire, Dieu, le grand Dieu qui a créé toutes choses, il devient aussi ton immunité, ta protection, ton refuge, ton appui, ton abrissure, ta forteresse, l'endroit où tu peux te réfugier. Tu peux dire, monsieur Dieu est là, je ne crains rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, tu es secouru. Tu es protégé. Tu es dans une forteresse. Les balles ne peuvent pas t'atteindre. Les missiles ne peuvent pas t'atteindre. Les flèches enflammées du malin ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es dans une tour forte et qui est Dieu. Mais pour ça, il est important que tu demeures à l'abri du Très-Haut. Que tu demeures, pas que tu passes. Pas que tu dis, j'aime Dieu et puis je fais ce que je veux. Non. Même si pour l'instant tu fais ce que tu veux. Mais je t'apprends quelque chose. Tu veux être toujours immunisé, tu veux être toujours gardé, tu dois rester, demeurer sous l'abri du Très-Haut, afin que l'ennemi n'ait point à te toucher, et ne puisse pas te toucher. Quand il avance, il voit une armée d'anges autour de toi, il voit un feu qui t'embrasse, qui est autour de toi, et il dit, ah ouais, je ne peux pas, effectivement. Et il va partir, mais il va revenir, il faut le savoir. Donc, se maintenir dans ces choses. Le psaume 118 nous le dit aussi, au verset 6, « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. » Que peuvent me faire les hommes? Parce que les hommes, il y en a qui sont mauvais. Ils veulent vous détruire. Ils veulent vous mettre à terre, vous vilipender, vous mépriser, vous détruire, vous tuer. Mais la Bible nous dit dans le psaume 118, verset 6, que l'Éternel est pour moi. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien, au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un le répète
avec conviction, avec force, avec détermination. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien que peuvent me faire les hommes au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le corps malade? Ben, ton corps aussi, c'est pareil, c'est le fait que ton corps a besoin de cette immunité, de cette protection. Parce que l'immunité que produit ton corps, c'est la capacité qu'a l'organisme à se défendre contre les infections, les maladies, etc. Et cela, c'est tout un système assez complexe, hein, je vous le dis, assez complexe, qui agit sur les tissus, les organes, les vaisseaux, etc., du corps. Et quand ils vont identifier l'infection, ils vont identifier la fièvre, ils vont identifier le virus, eh bien, ils vont la neutraliser par des pathogènes comme les virus. Ils vont neutraliser les pathogènes, les virus, toutes les choses, les bactéries qui veulent détruire votre corps. Écris, je reste connecté si tu es là. Si tu es là parce que tu as besoin de guérison, tu as besoin de délivrance, tu as besoin aussi de comprendre comment ton corps agit et que Dieu est capable de te guérir. Ici, je ne veux pas seulement prier pour les malades. J'ai un fardeau qui est beaucoup plus grand que ça. Je veux non seulement prier pour les malades, mais je veux aussi identifier la cause. Identifier la cause. Faire comme un médecin. Mais un médecin dans la dimension spirituelle, mais aussi au-delà de ça, comprendre ce que Dieu nous a laissé sur terre, parce qu'il nous a laissé des choses, que ce ne sont pas des choses obsolètes, ce ne sont pas des choses à mettre de côté, ce ne sont pas des choses à mépriser. Dieu nous a donné quelque chose de puissant. Il nous a donné des choses puissantes et il est important. Premièrement, il met Adam il le met dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le jardin? Il y avait des arbres fruitiers, il y avait toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que ces choses, elles sont bonnes pour la santé. Apocalypse, on nous dit ces choses. Hein. Je crois qu'Apocalypse 22. Donc, je ne veux pas simplement prier pour quelqu'un qui serait malade et qui aurait besoin de guérison. Je veux entrer par la grâce de Dieu dans une dimension beaucoup plus élevée où des vies sont transformées, où des vies sont libérées. Voilà. Apocalypse chapitre 22, on nous dit au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Vous voyez, comme au début, comme dans le Gan d'Éden, le jardin d'Éden. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous voyez, la guérison des nations se faisait par quoi? Par les fruits et les feuilles. Est-ce que Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé. Ça se fait aussi aujourd'hui. Mangeons ce qu'il n'est pas permis de manger pour le corps, mais comme nous disons que nous prions, nous jeûnons, nous pensons que c'est utile. Non, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il faut en prendre soin. De la tête aux pieds, il faut en prendre soin. Les parties intimes, les parties cachées, les parties exposées, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin parce que, en fait, tout est utile. Rien n'est mis comme ça. Dieu, ce grand Dieu-là, intelligent comme il est, hein, qui surpasse toute intelligence du monde entier et du monde du premier ciel, du deuxième ciel et du troisième ciel. Donc, tu comprends bien que si tu as donné un corps, c'est pas juste pour te goinfrer. Ton corps est utile pour te déplacer. Ton corps est utile pour même toucher ton esprit. Le jeûne touche ton esprit. Au-delà de la privation de nourriture, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Si tu pries en même temps, ton âme se restaure, rentre dans les choses que Dieu t'avait déjà données depuis longtemps, mais que tu n'as jamais exercé, et ton esprit est vivifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'immunité est très importante. Pourquoi? Parce que de plus en plus, nous voyons qu'aujourd'hui, le monde nous assomme par des nourritures qui détruisent ce corps que Dieu a créé.
des nourritures, même des fruits, des légumes qui normalement sont ô combien importants pour le corps, mais qui sont avec des choses, des produits qu'on envoie sur les récoltes qui peuvent détruire aussi cela. C'est pour ça que la prière est utile même dans la nourriture. Vous mangez, bénissez la nourriture. A dit au niveau de l'immunité sont nombreuses. C'est des maladies chroniques, des maladies que justement beaucoup de personnes sont sujettes. Donc parce que le siècle dans lequel nous sommes, les maladies chroniques sont de plus en plus fréquentes. Les maladies bizarres, les maladies qui n'ont même pas de nom, les maladies orphelines qui n'ont ni nom, ni encore moins attribué aux malades des soins parce qu'on ne connaît pas sa maladie. On ne sait pas l'origine de sa maladie, qu'est-ce qui a produit et ces choses sont de plus en plus nombreuses. Est-ce que vous m'entendez ce soir, cet après-midi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous croyons que cet après-midi, quelle que soit la maladie que tu as, Dieu connaît cette maladie. Quelle que soit l'origine de ta maladie, Dieu la connaît et qu'il vient à ton secours pour te délivrer, te guérir, te libérer au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen, écris Amen au nom de Jésus. Parmi les maladies chroniques que l'on peut voir dans ce monde, on a le diabète, le VIH, le sida, les cancers de diverses sortes. Les maladies-là affaiblissent le système immunitaire. Que votre système immunitaire est moins apte à vous défendre devant une fièvre, devant un virus, devant un pathogène, devant une bactérie. Vous ne pouvez pas obtenir véritablement la guérison, la délivrance. Médicaments aussi que nous prenons. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments que nous prenons et nous les prenons sur un long terme qui affaiblissent notre système immunitaire. Les maladies immunosuppresseurs qu'on utilise quand quelqu'un a eu greffe du rein, greffe de cœur, etc. On leur donne des médicaments spécifiques, mais en même temps, ces médicaments spécifiques affaiblissent l'immunité de cette personne. Le stress va vous détruire. Le stress, vous êtes toujours stressé, toujours inquiet, toujours malmené dans votre âme. À long terme, et vous allez affaiblir votre immunité. Vous voyez, la Bible dit, soyez toujours joyeux. La Bible nous dit, soyez toujours joyeux. C'est parce qu'il y a un secret dans la joie, il y a un secret dans le fait d'être joyeux, il y a un secret. Le secret, c'est que le corps est régénéré. Est-ce que quelqu'un peut me dire, avant, comme homme, faites attention au stress. Faites attention au stress. On avance. Une mauvaise alimentation diminue l'immunité. Qu'est-ce que c'est la mauvaise alimentation? Ah ben, c'est le régime pauvre en nutriments. Donc, cela détruit votre immunité. Le manque de sommeil. Le sommeil est crucial pour une bonne immunité, pour renforcer son immunité et régénérer ses cellules immunitaires. On nous dit que nous sommes le corps du le temple du Saint-Esprit, pardon. Et que dans ce temple, il est utile de savoir que Dieu règne dans ce temple. Pour toi qui es chrétien, chrétienne comme moi-même, croyant, croyante, tu crois en Dieu, sache que ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pas tout ton corps est utile, toutes les parties de ton corps, parce que ça constitue ce que Moïse avait créé avant le temple, la Shekinah, le temple de Dieu, où il avait mis le parvis, le lieu saint, le saint des saints. Tout ça, c'est notre corps. Dans notre corps, on a le parvis, le lieu saint, le saint des saints. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi de ce corps. On ne peut pas utiliser ce corps pour en faire les membres d'une prostituée, la Bible nous dit. On ne peut pas utiliser ce corps pour jouir de la vie comme on veut. On ne peut pas utiliser ce corps pour manger, se goinfrer, matin, midi, soir, manger de n'importe quoi, beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, des sauces, etc. Mesdames, messieurs, vous qui mangez mal, aujourd'hui, je viens vous avertir. Parce que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes pasteur, femme, prophète homme, prophète femme, vous êtes apôtre, vous êtes évangéliste, vous êtes docteur, vous êtes enseignant, qu'importe, diacre, chantre, et encore, les chantres aussi, les chantres.
Vous avez intérêt à avoir une bonne alimentation. Parce que pour le service de Dieu, on a besoin de cette alimentation correcte. Vous qui n'êtes pas encore en Christ, écoutez ce que je suis en train de dire. Prenez note pour rentrer dans cette dimension. Parce que vous dites que vous êtes jeune, mais le corps, il s'en fiche que vous êtes jeune ou pas. Quand vous le détruisez, vous le détruisez. Vous serez malade comme un vieux. Comme celui qui a 70 ans, ou 80 ou 90. Qu'importe l'âge que vous avez, commencez dès maintenant à vous priver de coca, à vous priver des boissons gazeuses, à vous priver de beaucoup de sucre. Vous savez que dans votre famille, il y a le diabète. Très jeune, il faut se priver du sucre ou manger très peu de sucre. Vous n'êtes pas diabétique, mais comme vous savez qu'il y a ça comme un lien satanique qui tient la famille en laisse, vous êtes intelligent, vous êtes intelligente, vous mangez peu de sucre, vous mangez peu. On va entrer dans ça. Moi, je ne veux pas juste prier pour prier. Parce qu'on voit des gens à qui on a prié, ils ont été délivrés, et puis 5 ans, 2 ans, 3 ans après, on les revoit à l'hôpital. Parce qu'ils n'ont pas attribué aussi à cela une prescription de sagesse. Voilà, moi je dirais ça comme ça. Une prescription de sagesse. Il faut cette sagesse dans ce que nous faisons. Que devons-nous éviter? Éviter d'avoir une mauvaise vie. Comme je viens de le dire, dormez suffisamment par rapport à votre corps. Nous ne sommes pas pareils. Hein? Il y a des gens qui ont besoin de 8 heures de sommeil. Il y en a qui ont besoin de 4. Moi, honnêtement, quand je suis en pleine forme, en bonne santé par la grâce de Dieu, je n'ai besoin de 4-5 heures de sommeil. Il y en a qui ont besoin de plus. Il y en a qui ont besoin de dormir plus la journée ou plus le soir. Il faut se connaître. Nous ne sommes pas pareils. Évitez de faire un amalgame, d'emmener les gens dans un truc, dans un moule. On n'est pas dans un moule là. On est dans une création atypique, d'une création unique, unicité. Il y a une unicité dans le corps de chacun. Il faut le trouver. Nous ne sommes pas pareils. Non, 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 non. Non, je refuse qu'on vienne me dire les femmes, les hommes. Non, non, non. Moi, je ne veux même pas parler comme ça parce que je sais que même s'il y a 100 femmes, elles sont 100 femmes différentes. 100 hommes différents. Nous ne sommes pas pareils. Donc, apprenons ça pour éviter de choquer les gens dans notre façon de leur donner des instructions ou leur façon de parler. Que devons-nous éviter? Par contre, le corps, il est pareil pour tout le monde. On a tous un corps. Devons-nous éviter des aliments transformés, des aliments avec du sucre ajouté? Évitez cela. Du sucre raffiné, évitez cela. Préférez le sucre roux. Moi, c'est une chose que je dis. Parce que le sucre travaillé, le sucre transformé, eh ben, il augmente, il affaiblit, pardon, le système immunitaire. L'alcool qui n'a pas de problème immunitaire, tu te dis oui, ça ne me concerne pas, mais ça peut t'arriver à n'importe quel moment. Parce que tu ne prends pas soin de ton corps, parce que tu t'en fiches, parce que tu manges de n'importe quelle manière, tu te goinfres, tu manges tout et n'importe quoi, tout ce qui passe sous ton nez, tu te le prends, tout ce que tu vois, tu manges, tu n'as pas de restriction. Non, personne ne peut avancer sans restriction. Tes restrictions ne seront pas les miennes, c'est sûr, puisque je viens de dire que nous sommes uniques. Mais on doit avancer avec des restrictions. Quelles sont tes restrictions alimentaires? Tu n'en as pas. Eh bien voilà. Et puis après, tu vas te plaindre. L'alcool. Bannissez l'alcool. Prenez l'alcool que de temps en temps. Si vous êtes un anniversaire, un mariage et tout. Mais bannissez l'alcool. Les graisses transformées. Présentes dans les fruits, dans des aliments frits, pardon. Par les aliments frits comme les frites, des trucs comme ça. Ou la boulangerie, ou dans les produits de boulangerie. Les graisses transformées. Prenez note de ce que je suis en train de dire afin que vous ayez une hygiène alimentaire. Que vous soyez chrétien ou pas. Parce que la maladie, quand elle fait toc-toc, elle s'en fiche de votre identité spirituelle. Elle s'en fiche si vous êtes chrétien, si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes sataniste ou pas. Elle s'en fiche. La maladie, elle vient parce que vous n'avez pas respecté le code intérieur, le code immunitaire. Vous ne l'avez pas respecté. Donc, elle vient, elle fait toc-toc et elle vient vous détruire. Donc, ce soir, cet après-midi, je voudrais
prier pour ceux qui sont malades. Mais je voudrais aussi entrer dans la prévention, comme un médecin. Mais moi, je ne suis pas médecin, quoique j'ai travaillé à l'hôpital, mais je suis dans la médecine qui évite de la médecine préventive, en fait, afin que vous puissiez rentrer aussi dans votre guérison et demeurer dans la guérison, parce que vous êtes sage. Parce que devons-nous mettre en avant? Que devons-nous mettre en avant? Que quelqu'un écrivez qu'est-ce que nous pouvons. J'utilise le miel. Très bien. Quelqu'un dit j'utilise le miel. Très bien. Le miel, c'est un anti-inflammatoire. C'est très, très bon. Le curcuma, le miel, le gingembre, faites des compositions avec ça pour augmenter votre immunité. Très, très bien. Très bien. Formidable. Formidable. Ça, c'est une bonne chose et j'invite tout un chacun à avoir toujours du miel dans sa maison. Que devons-nous privilégier? Que devons-nous mettre en avant? Que devons-nous avoir constamment dans nos réfrigérateurs, dans nos placards? Que devons-nous manger? Qu'est-ce qui favorise et qui renforce l'immunité? Est-ce que les fruits et légumes? Voilà, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand Dieu crée son Adam, il le met dans le jardin d'Éden, dans le Gad Eden. Le Gad Eden, il lui met les arbres fruitiers pour qu'il puisse manger, que les arbres, les légumes, tout était là pour qu'il cultive et qu'il le garde. Pour cultiver. Aujourd'hui, quand nous revenons à Christ, nous revenons aussi dans le Gad Eden, dans la dimension spirituelle. Donc, les légumes et les fruits sont utiles pour notre bien-être. Et quel type de fruits? Les fruits, les riches en vitamines et en minéraux. Des antioxydants, ce qui renforce l'immunité. Le gingembre, par exemple, renforce l'immunité. Voilà. Les noix d'acajou, les pistaches, toutes ces choses-là, les amandes, hyper important. C'est vrai, ça coûte cher, mais ayez toujours ça à la maison. Moi, je me suis rendu compte que vraiment, le monde aime détruire l'homme. Le monde met toutes ces choses très chères, mais tout ce qui doit nous détruire est à la portée de notre portefeuille. Vous allez trouver un truc bidon qui va vous détruire en moins de à 1,50 €. Mais les noix d'acajou vont être à 6 €, à 7 €. Je vais vous donner aussi un qui est très important aussi pour ceux qui sont à l'école, ceux qui étudient, ceux qui créent des entreprises, tous ceux qui ont besoin de ça, du mindset, d'utiliser les grains de lin. Graines de lin, c'est utile pour le cerveau. Graines de lin, noix d'acajou, les cerneaux, ce sont des choses hyper importantes qui vont augmenter votre immunité et aussi vous donner aussi, c'est agréable au goût. Hein? Même au goût, c'est agréable parce qu'il y a des choses qui vont augmenter votre immunité, mais le goût est néfaste. Mais on s'en fiche, on doit manger. Poisson, dois-je manger du poisson? Oui, je veux augmenter mon immunité, je mange du poisson. Je mange du poisson comme du saumon. Des poissons riches en oméga 3. Oméga 3. Donc, du beurre oméga 3, du saumon oméga 3, que vous ayez chez vous ces choses qui vont augmenter votre immunité. Est-ce que la probiotique, ce sont les yaourts fermentés. Très, très bon. Yaourt fermenté. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment ça. Vous pouvez utiliser ça avec des fruits, des fraises, surtout que tous les fruits rouges sont hyper importants pour augmenter l'immunité. Les fruits et les légumes renforcent l'immunité. Mais dans les fruits et légumes, il y en a qui sont spécifiques, comme le citron. Le citron, hyper spécifique pour augmenter l'immunité. L'orange, je dirais la pamplemousse pour prévenir des cancers du sein. La pamplemousse, mangez. Vous avez vu, la pamplemousse, c'est comme un gros sein. Eh ben, c'est ça, en fait. Dieu est intelligent. Hein? Vous voyez, quand il crée avec une spécificité. Et puis, afin que l'être humain, quand il voit la chose, il dit, ah, ça me rappelle quelque chose. Voilà. Donc, quand ça te rappelle, tu manges. Parce que si tu sais que tu as ce manque, il y a une déficience dans ta vie, dans ton corps, prends et mange. Alors, j'ai dit citron, orange, pamplemousse,
Des fraises. Vous voyez, avec le yaourt fermenté, vous prenez, vous mettez des fraises, du myrtille, des framboises. Toutes ces choses aussi sont riches en vitamine C. Quelles sont les vitamines utiles pour augmenter notre immunité? On a les vitamines A, vitamine E, vitamine C et vitamine K. Voilà. Le kiwi augmente drastiquement l'immunité. Le kiwi, drastiquement l'immunité au nom de Jésus. L'ananas, parfait, parfait, parfait. En légumes, vous avez des épinards avec des vitamines A, C et K, brocoli, riche en vitamines C et E, carottes, riche en vitamine A, poivrons, riche en vitamine C et des champignons. Voilà. Vous voyez, ça nous donne quand même une belle panoplie de choses utiles pour faire une belle cuisine et un bon plat. Des quiches, des choses excellentes. De l'ail et du gingembre. Utilisez beaucoup d'ail, beaucoup. L'ail et le gingembre, franchement, ne vous lassez pas. Allez-y franco, allez-y jusqu'au bout. Afin de pouvoir renforcer votre immunité. Prions pour les gens qui sont malades. Il faut aussi leur donner aussi une clé pour rester, une clé de sagesse et de prévention. Les vitamines qui renforcent l'immunité, je disais, c'est la vitamine C, les agrumes, les fraises, les poivres, les poivrons, pardon, les brocolis. Les vitamines D, la vitamine D que l'on peut aussi s'exposer au soleil. Vous voyez, les personnes dans les îles, dans les pays chauds, sont moins sujets à une déficience immunitaire parce que le soleil, gloire à Dieu, merci Seigneur, produit cette vitamine D. La vitamine A que vous allez trouver dans des carottes, dans des patates douces, des épinards. La vitamine E qui est l'antioxydant, pardon, que l'on va trouver dans les noix, dans les huiles végétales. La vitamine B, B12, les produits laitiers, les légumes verts et les légumineuses. Ensuite, on a à la fin le zinc que l'on trouve dans les viandes, les fruits de mer et les noix. Voilà, les fruits. Et le fruit de mer, pardon, ayant le plus de vitamines, ayant le plus de zinc, c'est les huîtres. Voilà, les huîtres. Très, très bon. Je sais qu'il y a des ethnies qui ne mangent pas les fruits de mer. Nous, en tant qu'Antillais, on en raffole. On en raffole. On ne passe pas les fêtes de fin d'année sans nos huîtres, sans nos palourdes, sans toutes ces choses. C'est très, très bon. Du zinc et du vitamine E aussi que rapportent toutes ces choses pour renforcer l'immunité. Et les huîtres sont number one. Les huîtres sont number one. Mettez en pratique ces choses, vivez pleinement ces choses, mangez pleinement ce que nous avons vu, surtout si vous savez que vous avez le diabète, le VIH, le cancer ou etc. Vous avez des maladies immunitaires, des maladies avec des déficiences immunitaires, des ganglions, des choses qui vous empêchent de vivre correctement. Donc, ayez une bonne hygiène de vie. Et vous qui n'avez rien, commencez à manger correctement pour que vous êtes en train de faire de la prévention au nom de Jésus, avec une vie de prière, avec une vie de sainteté. Wow! Voilà, gloire à Dieu. Deuxième partie, c'est la partie du sport. Le sport a une capacité importante, comment dirais-je, a une très grande importance dans l'immunité. Parce que sans activité sportive, vous êtes sédentaire, vous augmentez la maladie. La maladie, elle va s'installer. Parce que il n'y a pas le corps n'est pas sujet à produire du muscle, à produire des choses et à éliminer en même temps. Donc, le sport a une grande
importance dans l'immunité, le fait de renforcer l'immunité. Vous avez des problèmes d'immunité, vous avez des problèmes de santé, n'allez pas à fond non plus, n'allez pas faire porter du poids, etc. Non, prenez le temps d'aller au sport, faire un petit peu de jogging ou de la marche ou encore sur le tapis dans la salle de sport. Moi, quand j'y vais, je fais du tapis, je fais du cardio et j'aime bien faire aussi pour mes cuisses, pour bien me muscler comme j'étais quand j'étais plus jeune. Donc voilà, on veut maintenir sa forme, donc, et c'est aussi une bonne santé, une excellente santé. Donc, ne méprisez pas cela, ne laissez pas de côté, parce qu'il doit être vécu. Pourquoi? Parce que tout est utile. Quand vous voyez les rabbins, les juifs, ils vous disent tout. Dieu a créé tout, donc tout est utile. Le fait d'aller au sport, ça fait partie de ta vie chrétienne, en fait. Parce que tu entretiens le temple du Saint-Esprit. Tu entretiens ce temple. Le fait de bien manger, tu entretiens ce temple. Ça fait partie, en fait, d'une vie chrétienne. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas ça. Et pour Christ, ça, c'est l'Église. Non, tout, c'est l'Église. Tout, c'est l'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Il y a 2 jours de cela, non, hier matin, au petit matin, j'ai une vision un songe, une vision ou un songe de l'épouse de Christ. Mais au début, je ne l'avais pas reconnue parce que on me présente une femme armée jusqu'aux dents, comme j'aime dire. Elle est armée, elle a le casque et tout. Et moi, j'ai cru que c'était un homme. Et non, on me dit dans ce songe, on me dit que c'est l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, elle est comme son maître, elle est comme son époux. Elle est armée, elle a tout. Elle a tout pour résister aux assauts de l'ennemi. Mais pourtant, elle ne le sait pas. Pourtant, elle est toujours en train de se plaindre. Elle gémit alors qu'elle est armée, alors qu'elle est forte. L'épouse de Christ est forte. Elle a l'onction, elle a tout, elle a la révélation. Mais elle dit qu'elle est faible alors qu'elle est forte. Que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort. Dis que tu es fort au nom de Jésus. Qu'importe la maladie qui vient te secouer, c'est un temps. Ce n'est pas pour la mort. Dieu te relève au nom de Jésus. Donc, le vélo, la marche, le sport est utile. Là où je veux en venir, c'est que pour messieurs et dames qui sont mariés, je vais dire quelque chose de très important. Les relations sexuelles ont une grande part dans l'immunité. Une grande part. C'est un impact important. Vous êtes en couple, vous êtes mariés, ne vous lassez pas. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Allez ensemble. L'apôtre Paul le disait. Ne vous privez pas, si ce n'est que pour vaquer à la prière, vous jeûnez comme moi là en ce moment, 3 jours, donc vous vous privez de sexe. Vous n'allez pas vers votre mari ne vient pas vers vous, vous lui dites chérie, là je jeûne. Mais sinon, si c'est pas ça, il faut aller ensemble. Il faut avoir des relations sexuelles constantes et régulières. Je dis ça aux femmes, parce que nous les femmes, on est plus sujet à des maladies. Pourquoi? Aller dans les hôpitaux. Moi qui ai travaillé dans les hôpitaux, il y a plus de femmes malades que d'hommes. C'est sûr que quand les hommes sont malades, mais des fois, ils partent vite. La femme, elle résiste beaucoup plus. Mais pourquoi? Parce que la femme, elle est intrinsèque. La femme, on l'a créée à l'intérieur. Sa création première, c'est une création intrinsèque. Elle a été créée dans l'intériorité de son Adam. Donc, elle est plus sensible aux choses, mais elle peut aussi être très forte. Elle doit sortir de cette sensibilité pour être très forte. Qui fait que la relation sexuelle avec son homme, avec sa femme, va vous renforcer. Vous qui êtes homme, votre relation avec votre femme, vous qui êtes femme, votre relation avec votre mari, va renforcer votre immunité. Plusieurs études l'ont dit. Ils ont montré que l'activité sexuelle régulière peut contribuer à améliorer la santé immunitaire. Il faut prendre ça en compte. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Je vous le dis que c'est vrai. Une femme qui jouit, excusez-moi, je ne me cache pas. Je ne parle pas à demi-mot. Parce que sinon, certains ne vont pas comprendre. Une femme qui a une bonne jouissance, eh ben, elle va être
plus apte. Déjà, quand elle va aller travailler, elle va être heureuse. Elle va être heureuse, son âme va être heureuse, son corps va émettre des cytocines. Elle va être dans la joie. Les femmes frustrées, regardez bien, elles sont malades, elles ont des problèmes, elles ont des... Une femme, son mari est là. En plus, elle sait qu'elle n'est pas célibataire. Le gars est là, mais le gars lui fait... C-H-I-E-R. Hein? Elle a tout le temps des soucis de santé. Pourtant, elle a un homme à la maison. Parce que, en fait, les relations sexuelles, vous voyez que tout est bon, tout est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Que quelqu'un se l'écrive. Tout ce que Dieu a créé est bon. Parce que dans les relations sexuelles, on libère des hormones. On fait des échanges, en fait. Quand c'est votre mari, vous l'aimez, le gars t'aime, tu l'aimes. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ça produit un bien-être. Ton corps, tu te sens flotter, tu peux faire plein de choses. Tu peux créer des entreprises, tu peux faire plein de choses. Tu es au top. Tu es au top. Tu es au top parce que, en fait, tes hormones, l'oxytocine est libérée. Et l'endorphine aussi. L'endorphine, ça réduit quoi? Le stress et favorise le bien-être. Donc, tu vois bien que quand tu fais l'amour, quand tu fais l'amour avec ton mari, avec ta femme, il n'y a pas mieux que ça. C'est pour ça que Dieu a créé ça. Dieu n'a pas créé ça pour vilipender cette partie de notre corps, pour l'utiliser avec n'importe qui, avec le voyou, avec la fille dans les rues. Non! Dieu a créé ça pour que tu l'utilises à bon escient avec ton mari, avec ta femme. Pour que le bien-être aussi soit là. C'est une nourriture. Faire l'amour, c'est manger. C'est manger. C'est manger, en fait. Quand tu fais l'amour, tu manges. Tu manges ton bien-être et tu donnes aussi du bien-être. C'est super important. Super important. Ça améliore la circulation sanguine. Combien de femmes et d'hommes ont des problèmes? Vous voyez, les veines sont bizarres. Les gens ont des jambes bizarres parce que, en fait, il n'y a pas d'une bonne circulation. La personne va aller tout le temps chez le médecin, chez l'endocrine, voir un endocrinologue. Parce qu'il y a des soucis dans la circulation du corps. Le corps ne circule pas bien, ni les graisses, ni rien. On a l'arthrose et toutes ces choses, parce qu'il n'y a pas une activité sexuelle réelle. C'est pour ça que ceux et celles qui sont célibataires, priez le Seigneur qu'il vous donne le mari. N'allez pas chercher non plus à faire l'amour pour éliminer ça dans votre corps. Non, c'est sûr ça va l'éliminer, mais c'est pas ça. Vous allez vous créer encore plus de problèmes, parce que dans les relations sexuelles, il y a un échange. Il y a un échange. On prend, on donne. On prend, on donne. On prend, on donne. Tu donnes, tu prends. Les deux. Que ce soit l'homme ou la femme. Donc, si tu t'amuses à aller chercher un homme que Dieu ne t'a pas dit, ou un voyou, ou n'importe qui, en fait, même pas un voyou, un homme qui n'est pas le tien, un homme qui n'a pas la même identité spirituelle que toi, qui n'est pas ton mari, et tu couches avec, ou tu couches avec la femme qui n'est pas la tienne, tu vas te procurer des soucis et le diable va te mettre à terre comme ça aussi. Parce qu'il aura un pied sur ta vie. Si tu as vécu ces choses, demande pardon au Seigneur. Parce que des fois aussi, les maladies viennent des relations sexuelles qu'on a eues auparavant. Parce que la personne a lâché chez nous. L'homme a lâché chez la femme des maladies. La femme a lâché chez l'homme des maladies. Donc, parce que ce sont des échanges. Donc, n'oubliez pas que ça aussi, ça peut être peut-être que je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être que pendant que je parle, il y a quelqu'un qui se reconnaît et qui dit effectivement, depuis que j'ai connu ce gars-là, j'ai été malade. Depuis que j'ai connu cette fille, je suis malade et puis en plus mes finances, ça ne va pas. Parce que, n'empêche, quand on n'est pas en bonne santé, les finances aussi. Regardez bien que souvent ça va de pair. À moins qu'on soit très riche. Mais sinon ça va de pair. La maladie et les finances, ça va être de pair. Mais effectivement, quand vous avez un homme à la maison et il ne vient pas vers vous, allez vers lui, c'est votre homme, non? Vous attendez que le gars vienne, non? Vous mettez une petite tenue aguichante,
une petite tenue très mignonne, et vous allez vers l'homme, vous la guichez, vous le déposez sur le lit, vous déchirez ses vêtements, c'est votre homme, faites vos affaires. Arrêtons d'avoir des limites là où il ne faut pas. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. On a des limites que quand on n'est pas marié. Mais quand on est marié, c'est mon homme, c'est ma femme, je prends. Son corps ne lui appartient pas. La Bible nous le dit. Heureusement que l'apôtre Paul il connaissait ces choses et qu'il nous l'a enseigné. Sinon, il y aurait eu encore des couples frustrés. Des gens qui disent que non, si mon mari ne vient pas vers moi, je ne vais pas aller. Mais attends, ma soeur, c'est ton homme, non? Vous faites un an. Pourquoi tu attends qu'il vienne? Va prendre tes affaires. Va prendre tes affaires. Et tu verras la bonne santé que tu auras au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu auras des relations sexuelles régulièrement avec ton mari, avec ta femme, ta santé aussi va s'améliorer. Et pendant que vous avez ces relations sexuelles, parlez-vous, dites-vous de bonnes choses. Peut-être là, dans la semaine, vous êtes disputés, querellés. Mais là, au lit, complimentez-vous. Dites-vous des choses qui font du bien à l'âme. Des choses qui vont non seulement vous guérir dans l'âme, mais vous guérir de l'esprit. Pendant que vous êtes en pleine activité sexuelle, chérie, je t'aime, chérie, vraiment, waouh, vraiment, tu m'as manqué cette semaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Et là, on va ensemble, vraiment, c'est... Parlez. Il n'y a pas de relation sexuelle, on ferme la bouche. Ça n'existe pas. Il faut arrêter ça. Les relations sexuelles, il faut échanger aussi dans la communication. Votre homme va être encore plus performant que jamais. Et votre femme aussi. Changez, parlez, communiquez. Communiquez pendant l'acte sexuel. Raisons pour lesquelles l'acte sexuel fait du bien au corps, c'est parce que ça libère des hormones. Ça libère l'oxytocine et l'endorphine qui réduit le stress. Une femme heureuse, c'est une femme qui va souvent avec son mari. Une femme qui a toujours le sourire, c'est une femme que son mari lui fait du bien, hein? Et vice-versa. Un homme qui est heureux, vous le voyez joyeux, il n'est pas taciturne, il n'est pas toujours grincheux, c'est que sa femme lui fait du bien. Parce qu'en fait, ça libère ça. Alors que quelqu'un dise, je veux être libéré du stress. Aïe, 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 aïe. Chose qui est interdite dans les relations sexuelles, c'est faire l'amour à l'arrière, là. Là où les selles doivent sortir. C'est là que tu ne dois pas faire. Parce que tu ressembles à Sodome et Gomorrhe. Mais tout le reste, tu peux. Tout le reste, tu peux. C'est ton homme. Vous faites un. Vous faites un. Si tu embrasses ça, tu peux embrasser ailleurs. Voilà. Tout est... Non. Il faut qu'on arrête d'enfantiliser les gens et les réduire dans les trucs. On fait un. Si on fait un, si on arrive à faire des enfants ensemble, qu'est-ce qui peut empêcher? Non, il n'y a qu'une seule chose. Ne pas avoir de relations sexuelles pendant les règles aussi. Une femme qui a ses règles, il ne faut pas avoir de relations pendant ses règles. Et des relations aussi à l'anus. Voilà, c'est deux choses qui sont écrites clairement dans la Bible. Voilà. Pourquoi la relation sexuelle fait du bien aussi? Elle augmente notre activité physique et elle améliore notre circulation sanguine. Je l'ai dit tout à l'heure. Elle renforce des liens d'âme. Les liens émotionnels sont renforcés. Votre couple va durer beaucoup plus longtemps quand vous allez ensemble que quand vous n'allez pas. Mesdames, surtout toutes les femmes, elles ont toujours mal à la tête, elles ont toujours des problèmes pour ne pas aller ensemble, pour ne pas aller avec leur mari. Mais les maris aussi, faut changer aussi de tactique. Hein. Peut-être vous faites toujours la même chose, elle est fatiguée parce que la femme se lasse vite des habitudes. Les habitudes, faut pas. Une femme a besoin du renouveau. Une femme a besoin des choses qui pétillent. Donc, partez en croisière, partez à la mer, partez en quelque part, prenez un lieu que vous n'avez pas toujours la même chose, le même lit tous les jours. Non. Innovez. Et ça va créer aussi un bien-être dans le corps. Dans le corps, c'est ça. Le corps humain est assez complexe. Il faut innover pour que le corps aussi se sente bien. L'anticorps, les relations sexuelles créent plus d'anticorps. Les anticorps vont être élevés
parce que je vais souvent avec mon mari. Vous voyez ça? Quand vous allez souvent avec votre mari, souvent avec votre femme, les anticorps sont de plus en plus élevés. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je crois qu'une femme a été bénie cet après-midi. Un homme a aussi été béni. Je crois que quelqu'un a été vraiment béni. Mais si tu es béni, moi je te donne rendez-vous aussi jeudi prochain. Jeudi prochain, ne rate pas ce moment. On va rentrer encore dans d'autres dimensions. Et on va aller là où personne ne veut aller, là où les gens sont timides pour y aller. Moi, je ne suis pas timide. Moi, je n'ai pas de tabou parce que, je n'ai jamais aimé ce genre d'hypocrisie notoire chez les chrétiens. Donc, on va aller là où personne ne va. On va y aller. On va y aller franco. Rien n'est impur pour celui qui n'est pas impur. Tout est pur pour celui qui est pur. Donc, comme je suis pur, donc tout ce que je vais dire est pur au nom de Jésus et attesté par Dieu au nom puissant de Jésus. Donc, je vais prier. Disposez vos cœurs, disposez-vous. Vous avez ces maladies que j'ai citées, des maladies qui détruisent votre immunité. Vous avez le diabète, vous avez le VIH, vous avez des cancers, vous avez des maladies orphelines, des maladies bizarres, des maladies où on n'a peut-être pas encore trouvé l'origine de votre maladie parce qu'on ne sait même pas d'où vient. Des maladies chroniques, vous avez beaucoup de stress, vous avez toutes ces choses, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et je vais prier au nom de Jésus. Quand le Seigneur va agir, ce n'est pas moi. Moi, je suis un vase, je le répète, mais un vase à qui on a donné cela. On m'a donné le mandat de la guérison, le mandat du miracle. Je l'ai. Les anges de la guérison sont déjà là. Au nom de Jésus, ils sont déjà arrivés. Ils sont déjà là pour guérir quelqu'un, pour libérer quelqu'un de toute forme de maladie chronique, cancer, AVC, toutes sortes de maladies chroniques, des maladies diabétiques, des maladies orphelines, des maladies de stress, des maladies comment dirais-je, les gens qui sont stressés, les gens qui ont des problèmes de l'âme et qui ont des problèmes psychiatriques aussi. Je déclare et je décrète cet après-midi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Posez votre main droite là où vous avez mal. Si vous n'avez pas de douleur, mais vous savez que vous avez quelque chose qui ne va pas dans le corps, levez vos deux mains au nom de Jésus. Vous levez vos deux mains. Vous savez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en vous, mais vous ne savez pas quoi. Vous n'avez peut-être pas encore consulté un médecin. Levez vos mains. Levez vos mains au nom de Jésus. Vous avez consulté un médecin. On vous a dit que vous avez un diabète, vous avez un lupus, vous avez un problème cardiaque, vous avez un problème du cœur, un problème des poumons, un problème, un cancer, vous avez un début d'AVC, vous avez des problèmes de divers. Cet après-midi, on va prier pour vous, afin que votre immunité intérieure soit renforcée au nom de Jésus, votre immunité spirituelle et votre immunité physique, afin que toute forme de maladie puisse quitter votre corps au nom de Jésus et que vous soyez délivrés au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Père, je viens devant le trône de ta grâce avec tous ceux qui sont connectés cet après-midi pour recevoir leur guérison, leur délivrance, leur affranchissement, leur libération. Ils s'attendent à toi, Seigneur. Ils s'attendent à toi, Seigneur. Ils s'attendent à ton toucher et à être touchés par toi. Ils s'attendent à la délivrance de leur vie, de leur foyer au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que toute maladie orpheline, toute maladie, tout AVC, tout début d'AVC, tout diabète, tout cancer, tout lupus, au nom puissant de Jésus, quitte la vie de quelqu'un ce soir, cet après-midi, au nom puissant de Jésus. Recevez votre libération, recevez votre délivrance, recevez votre affranchissement, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, recevez votre délivrance, recevez votre affranchissement, recevez dans le nom puissant de Jésus, recevez, recevez. Il y a quelqu'un certainement ici qui a besoin de délivrance, qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'un toucher divin. Alors vous posez votre main sur la partie où vous avez mal au nom de Jésus, afin que le Seigneur vous libère, qu'il vous guérisse, qu'il détruise ce mal au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit détruise toute maladie au nom puissant de Jésus, tout cancer au nom puissant de Jésus, quel que soit alpha, quel que soit ce qui se passe dans votre corps, que le Seigneur Saint-Esprit, il est au contrôle, il est au courant, que le feu du Saint-Esprit consume au nom de Jésus, consume votre problème, votre maladie dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Vous avez des problèmes sexuels, on a vu que les relations sexuelles sont utiles pour renforcer l'immunité, mais vous avez des relations sexuelles difficiles parce que vous avez peut-être un problème dans le vagin, dans l'utérus, je ne sais pas, dans vos trompes, je ne sais, ou si vous êtes un homme, vous avez un problème au niveau de votre sexe, vous n'avez pas d'érection. Je déclare et je décrète ce soir qu'au nom puissant de Jésus, que cet après-midi, que le Seigneur vienne, qu'il vienne vous réparer. Au nom de Jésus, oui, j'entends réparer votre problème au niveau de l'érection au nom de Jésus. Un homme ici n'a pas d'érection ou très peu d'érection et ne peut pas faire plaisir à sa femme. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que le Seigneur vous libère ou il vous libère ce soir pour de tout problème au niveau du bas-ventre. Que ce soit vous soyez une femme, que vous soyez un homme, que le Seigneur qui vous connaît vous guérit maintenant au nom puissant de Jésus. Recevez, recevez, recevez dans le nom puissant de Jésus. Recevez dans le nom puissant de Jésus. Recevez dans le nom puissant de Jésus. Maya karabase kelianda. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous avez des problèmes de maux de tête qui n'en finissent pas. Des problèmes et vous avez même l'impression que ça marche, on marche dans votre tête, qu'il y a des bêtes ou il y a des choses qui marchent. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que tout esprit d'infirmité, de maladie, tout esprit envoyé, tout esprit qui ne confesse pas Christ, tout esprit, que ce soit de la sorcellerie, de l'envoûtement, quitte votre vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, soyez libérés de tout envoûtement, de toute sorcellerie, au nom de Jésus, de toute flèche enflammée du malin qui vous a atteint au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que le Seigneur, l'Esprit, vient à votre secours, que le Seigneur vous délivre et que les flèches qui vous a été envoyées sont ôtées, enlevées au nom puissant de Jésus. Que les clous qu'on a envoyés soient enlevés. Les bactéries spirituelles, les bêtes spirituelles qu'on a envoyées chez vous, dans votre vagin, soit ôté au nom puissant de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison ce soir, au nom puissant de Jésus. Maya Karabasa. Recevez la guérison dans le nom puissant de Jésus. Recevez la guérison. Donc, gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Je ne voudrais pas que vous puissiez être juste guéri et que nous ne soyons pas au courant. Il faut faire comme ne faut pas faire comme ceux qui ont été guéris, qui avaient la lèpre et que Jésus a guéri et les lépreux, un seul est revenu rendre gloire et grâce à Dieu. Soyez reconnaissants. Certes, c'est Jésus qui guérit. C'est Dieu qui guérit. C'est lui qui guérit. La puissance de Dieu ne m'appartient pas. L'onction qui est sur moi, oui, on me l'a donné. Mais c'est lui qui guérit. Les anges viennent, les anges de la guérison sont là. Il vous guérit. Mais soyez reconnaissants par rapport à qui Dieu a utilisé. Dieu m'utilise et vous êtes guéris. Faites-nous un retour. Dites-nous que Dieu m'a guéri. Faites-nous un retour. Dites-nous que le Seigneur m'a libéré. J'avais telle et telle chose et le Seigneur m'a délivré et j'ai reçu ma guérison.
ok? Donc, vous le faites sur notre groupe, sur notre adresse mail, eletnosministry, avec Y, @gmail.com. Vous nous envoyez vos témoignages. Et si vous avez besoin encore qu'on se maintienne dans la guérison pour vous, qu'on continue à prier pour vous, on va le faire. Vous nous donnez votre nom, votre prénom, vous dites votre sujet de prière le dimanche soir. Tous les dimanches soirs, entre 23h jusqu'à 6h du matin, nous avons l'équipe du ministère, nous prions pour les gens. Donc, envoyez-nous vos sujets de prière. Nous allons vous maintenir dans la prière et prier pour vous. Et nous allons voir ce que le Seigneur dit. Et nous vous ferons un retour. Envoyez-nous, vous pouvez nous envoyer votre numéro de téléphone, vous pouvez nous envoyer aussi votre adresse mail. Puisque si vous nous contactez par adresse mail, nous verrons votre adresse mail. Donc, nous allons vous répondre par l'adresse mail. eletnosministry@gmail.com. Vous avez participé, le Seigneur vous a touché, le Seigneur vous a guéri, vous avez constaté, vous faites des mouvements, ce que vous n'arriviez pas à faire, faites-le, que vous avez été guéri, que votre Dieu vous a fait du bien au nom de Jésus. Non, mon Dieu vous a fait du bien. À très bientôt, à jeudi prochain, venez nombreux. Vous voyez comment c'est édifiant? Non seulement on prie pour les malades, mais on entre aussi dans des dimensions autres. On nous aime et je suis heureuse de vous retrouver jeudi prochain.